Rebonjour. Alors, je reprends la suite de notre capsule sur la vanne, étude de faisabilité de projet. Je rappelle brièvement que la vanne n'est autre que moins I0 plus la somme des produits relatifs à l'exercice K moins les dépenses relatives à l'exercice K que j'actualise en multipliant par ce facteur 1 plus t puissance moins K plus la valeur résiduelle, ça c'est la valeur résiduelle, fois 1 plus t puissance moins n. Bon. Ça se voit, donc la formule est bien claire. La vanne, c'est bon, on voit bien devant soi. Et je veux traiter l'exemple suivant. Alors l'exemple, c'est quoi? L'exemple est clair. Alors, vous commencez à lire par ici. On désire investir I0 qui est à la 500 000 dirhams. Ça, c'est 500 fois 10 puissance 3 pour dire 500 000 dirhams. Dans l'achat d'une camionnette qui coûte exactement ce montant que l'on veut investir pour simplifier. Dans un premier temps, il faut choisir des exemples hyper simples comme ceci. Alors qu'on peut revendre exactement au prix de combien? De 75 000 dirhams, c'est-à-dire 75 fois 10 puissance 3. Ça, on lit mathématiquement 75 000 dirhams, mais après 6 ans d'exploitation. Alors, qu'est-ce qu'on doit retenir dans tout ça? On doit retenir tout simplement que la durée n, c'est bien 6, et que la valeur résiduelle est égale à 75 000 dirhams. C'est tout. C'est tout ce qu'il faut retenir dans tout ce que je viens de dire là. Alors, donc, on vous demande de calculer la vanne à différents taux, notamment au taux 5%, pour simplifier. Alors, dans un premier temps, je reviens vers ma formule ici. Il s'agit, si j'appelle vanne, c'est vanne de t, pour dire que c'est une fonction qui dépend du taux. Alors, on a dit qu'on va consacrer une petite capsule uniquement pour le taux. Ce serait moins I0 plus cette somme-là. C'est une fonction en t qui décroît. Je remplace t par 5%, c'est-à-dire par 0,5, r par 75 000, les pk moins dk, alors p1 moins d1, par les nombres que je vais vous citer ici après une étude prévisionnelle. Ça, c'est 100. Alors, 170 000, c'est-à-dire que je vais gagner après 3 ans d'exploitation 170 000 dirhams, 190, 120, et après 6 ans, ça commence à diminuer. En fait, je vais arrêter l'exploitation ici à l'instant n égale à 6. Et on désire bien calculer la vanne. Alors, après tout calcul, j'ai fait automatiser parce que je vous demande à la deuxième question, en fait, ici, d'automatiser. Question 2, là, vous voyez, automatiser le calcul, comme on fait sur le tableur Excel. Ça, je l'ai fait, et donc je vais juste vous donner les chiffres ou les valeurs numériques parce qu'en fait, le calcul est déjà fait. Voilà, je l'ai fait sur un tableur Excel. Vous voyez bien ici la vanne qui est égale à 34,12, c'est-à-dire 34 000 dirhams, à peu près 3,5 millions. Alors, l'importance, comme on l'a vu en présentiel, du change de l'automatisation de calcul, c'est juste, une fois que je change le taux ici, alors au lieu d'écrire 0,5, j'écris 0,8, ça me donne exactement un autre chiffre. Alors là, c'était 75. Voilà, je reprends, c'était 5. Voilà, c'est tout. Et donc, ça me reprend tout. Alors, une fois que je change le taux, par exemple ici, au lieu de 0,5, je prends 0, par exemple 0,18 ou 16. Le chiffre, euh, le chiffre s'affiche tout de suite, comme on l'a vu déjà en présentiel. Je fais 0,3 par exemple, ou 13, oui, le chiffre varie. Je vois bien que la vanne est positive, j'obtiens 136 dirhams, 136 000 dirhams. Alors je reprends avec 0,05, 0,05, pardon, c'est bien 0,05 parce que c'est ce que demande l'exercice en fait. Voilà, je reprends 0,5. J'exécute et ça me donne exactement une vanne qui est positive de 34,12. Alors donc, c'est-à-dire qu'au taux T égale 5%, il importe d'investir, il est opportun d'investir. Pourquoi? Parce que la vanne
est égal à un nombre positif, j'ai trouvé là 34 quelques poussières fois 10 puissance dirham. Alors 34,12 ou 4, peu importe. Mais l'important, c'est que cette vanne est strictement positive. Alors une fois que je veux continuer à faire mes calculs ici, au taux par exemple 18%, je trouve que la vanne est égale à moins 6%. Alors il suffit de l'automatiser. Bon, je vais faire sur mon tableur pour être sûr de ce que je vous raconte là. Je ne suis pas sûr du tout est-ce que le chiffre est bon, mais admettons qu'il l'est. 0, on peut toujours s'en assurer. Voilà, je trouve exactement moins 0, à peu près 6 et quelques poussières. Voilà, donc maintenant, après avoir fait tout ce calcul, sur machine, on a trouvé vanne positive au taux 5%, la vanne est positive, au taux 18%, c'est négatif, la vanne c'est pas au pourcentage, c'est moins 6 fois 10 puissance 3 dirhams, c'est-à-dire moins 6000 dirhams. Donc il n'est pas opportun d'investir au taux 18%, mais il est opportun d'investir au taux 5%. Qu'est-ce qu'il faut faire en fait? Après, je vais vous expliquer comment on fait pour faire le meilleur choix des taux. Alors ça, c'est le but de la séquence prochaine. La séquence prochaine sera consacrée à un deuxième exemple et à l'explication des problèmes de taux. Pour le moment, vous allez comprendre que le taux est compris, le taux interne de rentabilité, comme c'est demandé à la troisième question, il est compris entre 5% et 18%, qui est déjà un encadrement qui est trop grossier. On va le préciser davantage la prochaine fois. Bonne chance!